Aujourd'hui, on plonge dans le résumé du film d'action et d'humour noir de The Nice Guys. Imaginez deux détectives privés qui n'ont absolument rien en commun. D'un côté, nous avons Jackson et Ali, un homme plutôt musclé, direct, efficace et surtout très doué lorsqu'il s'agit de faire comprendre aux autres qu'il vaut mieux ne pas l'énerver. De l'autre, Holland Marsh, détective privé, père célibataire et spécialiste des enquêtes qui commencent avec une mauvaise idée, et finissent généralement avec plusieurs problèmes supplémentaires. Et justement, lorsque ces deux hommes se retrouvent sur la même enquête, personne ne se doute encore qu'ils vont mettre les pieds dans une histoire beaucoup plus dangereuse qu'une simple affaire de disparition. Bienvenue dans The Nice Guys, une enquête complètement déjantée qui mélange action, humour noir, complot et situation catastrophique. L'histoire se déroule à Los Angeles dans les années 1970. Holland Marsh gagne sa vie comme détective privé. Mais disons que sa méthode professionnelle est assez particulière. Il accepte des affaires, cherche des informations et n'hésite pas à embellir la vérité lorsque cela peut lui rapporter quelques dollars. Mais Holland a surtout une faiblesse, il veut absolument protéger sa fille Holly, une adolescente beaucoup plus intelligente et débrouillarde que son père. Pendant ce temps, Jackson et Ali travaillent d'une manière totalement différente. Lorsqu'une personne harcèle ou menace quelqu'un, et Ali intervient. Et lorsqu'il intervient, la discussion est généralement très courte. Un jour, Ali est engagé pour s'occuper de Holland. Il se rend chez lui et lui fait clairement comprendre qu'il ferait mieux d'arrêter de poursuivre certaines personnes. Holland comprend rapidement le message. Enfin, il essaie. Mais cette petite confrontation va finalement rapprocher les deux hommes. Car derrière cette histoire apparemment banale se cache une mystérieuse jeune femme nommée Amelia. Amelia est persuadée que des individus dangereux la recherchent. Elle décide donc de faire appel à Holland Marsh. Le problème, c'est que Holland ne sait pas vraiment dans quoi il vient de mettre les pieds. En enquêtant, il découvre qu'Amelia semble avoir un lien avec une femme nommée Misty Mountains. Cette découverte paraît étrange, mais elle devient rapidement beaucoup plus importante lorsque Misty est retrouvée morte. Holland comprend alors que l'affaire est beaucoup plus sérieuse qu'il ne l'imaginait. Et c'est justement à ce moment que Jackson et Ali réapparaissent. Et Ali possède lui aussi des informations concernant Amelia. Les deux hommes comprennent donc qu'ils enquêtent sur la même histoire. Au début, ils ne sont évidemment pas très heureux de devoir travailler ensemble. Mais lorsqu'un ennemi commun commence à les poursuivre, ils n'ont plus vraiment le choix. Et c'est là que leur duo complètement improbable commence. Holland et Ali ont deux méthodes radicalement différentes. Holland préfère réfléchir, même si ses réflexions ne sont pas toujours brillantes. Et Ali, lui, préfère agir immédiatement. Lorsqu'un problème apparaît, Holland cherche une solution. Et Ali cherche surtout quelqu'un à frapper. Et Holly, la fille de Holland, devient rapidement la personne la plus raisonnable du trio. La jeune fille comprend que son père est en train de se lancer dans quelque chose de dangereux. Elle commence donc à l'aider dans son enquête. Et malgré son jeune âge, Holly remarque des détails que les deux détectives négligent. Pendant ce temps, Holland et Ali suivent différentes pistes qui les rapprochent progressivement d'un mystérieux complot. Mais chaque réponse soulève immédiatement une nouvelle question. Pourquoi Amelia est-elle recherchée? Qui veut la faire disparaître? Quel est le lien avec Misty? Et surtout, pourquoi autant de personnes semblent prêtes à tuer pour empêcher la vérité de sortir? À partir de là, l'enquête devient beaucoup plus mouvementée. Holland et Ali commencent à croiser des hommes dangereux. Et Ali montre alors pourquoi sa réputation n'est pas usurpée. Lorsqu'un groupe tente de les intimider, il répond avec une brutalité extrêmement efficace. Les affrontements sont cependant présentés avec le ton décalé caractéristique du film. Holland n'est clairement pas le meilleur combattant du monde. Il panique, se trompe et se retrouve régulièrement dans des situations absurdes. Et Ali, au contraire, garde généralement son sang-froid. Mais même lui découvre rapidement qu'il est difficile de contrôler une enquête lorsqu'Holland est à proximité. Le duo poursuit son investigation et comprend que l'affaire touche un réseau beaucoup plus important. L'enquête commence alors à dépasser largement la disparition d'une seule personne. Holly devient progressivement indispensable. Elle observe son père et Ali, comprend leurs erreurs et commence à assembler les différentes pièces du puzzle. Mais elle est également consciente d'une chose. Son père est incapable de gérer seul une situation dangereuse. Holly tente donc de le protéger autant que possible. Cette relation apporte une dimension particulièrement amusante au film. Normalement, c'est le père qui devrait protéger sa fille. Mais ici, Holly doit régulièrement empêcher son propre père de faire n'importe quoi. Pendant ce temps, les deux détectives découvrent que l'industrie du cinéma semble avoir un rôle important dans toute cette histoire. Certains personnages veulent absolument récupérer des éléments compromettants. Et plus Holland et Ali avancent, plus ils découvrent que les apparences sont trompeuses. L'un des éléments centraux de l'enquête concerne une production cinématographique controversée. Le film mystérieux pourrait contenir des informations extrêmement compromettantes. Et plusieurs personnes semblent prêtes à tout pour empêcher sa diffusion.
Holland et Ali réalisent alors qu'ils ne sont plus simplement des détectives qui recherchent une femme disparue. Ils se retrouvent au milieu d'une affaire impliquant des intérêts puissants, des criminels et des personnes qui veulent contrôler l'information. Chaque nouvelle découverte devient donc plus dangereuse. Et le duo attire de plus en plus l'attention de leurs adversaires. À ce stade, une chose est certaine. Ils auraient probablement dû abandonner l'enquête depuis longtemps. Mais évidemment, ils continuent. Les événements s'accélèrent. Holland et Ali se retrouvent poursuivis, attaqués et obligés de prendre des décisions de plus en plus risquées. Les scènes d'action alternent avec des moments comiques. Et Ali reste concentré sur son objectif. Holland, lui, tente surtout de rester vivant. Et Holly continue de jouer le rôle de la personne raisonnable. L'un des aspects les plus amusants du film vient justement de cette dynamique. Et Ali semble être le combattant. Holland possède davantage le profil du détective improvisateur. Et Holly est souvent celle qui comprend ce qui se passe réellement. Tous les trois forment donc une équipe improbable mais étonnamment efficace. Progressivement, les différentes pistes finissent par se rejoindre. Le mystère autour d'Amelia devient plus clair. Les liens entre les différentes victimes et le mystérieux projet cinématographique commencent également à apparaître. Holland et Ali comprennent surtout qu'ils doivent agir rapidement. Le danger ne vient plus seulement de quelques criminels isolés. Ils sont désormais confrontés à des adversaires beaucoup plus organisés. Le duo doit alors mettre de côté ses différences. Et Ali doit faire confiance aux intuitions parfois absurdes de Holland. Et Holland doit accepter que, dans certaines situations, avoir Ali à ses côtés est plutôt pratique. Toutes les pistes conduisent finalement les héros vers la confrontation finale. Le danger devient maximal. Les personnages doivent faire face à leurs adversaires et tenter de révéler la vérité. Les affrontements sont particulièrement chaotiques. Et Ali utilise ses compétences physiques pour se défendre. Holland tente de survivre tout en participant à l'enquête. Et Holly démontre une nouvelle fois qu'elle est beaucoup plus courageuse qu'on pourrait le croire. Ce qui devait être une simple enquête privée devient finalement une véritable course contre la montre. Les héros doivent empêcher leurs ennemis de faire disparaître les dernières preuves. Et surtout, ils doivent rester en vie assez longtemps pour pouvoir raconter ce qu'ils ont découvert. Après toutes ces aventures, Holland et Ali sortent profondément changés de cette affaire. Ils ont découvert une conspiration beaucoup plus importante qu'ils ne l'imaginaient. Mais surtout, ils ont découvert qu'ils pouvaient fonctionner ensemble. Holland reste toujours aussi maladroit. Et Ali reste toujours aussi brutal. Et Holly reste probablement la personne la plus raisonnable de toute cette équipe. La grande force de The Nice Guys, c'est justement cette association improbable. Deux hommes complètement différents se retrouvent forcés de collaborer. Ils se disputent, se mettent régulièrement dans des situations catastrophiques et semblent parfois incapables de prendre une bonne décision. Mais malgré tout cela, ils finissent par former une véritable équipe. Et c'est finalement ce qui rend leur aventure aussi amusante. Et voilà, c'est ainsi que se termine l'incroyable enquête de Holland Marsh et Jackson et Ali. Un détective maladroit, un homme de main beaucoup trop efficace et une adolescente nettement plus intelligente que les deux réunis. Franchement, difficile de faire une équipe plus improbable. Si vous avez aimé ce résumé, pensez à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour découvrir d'autres résumés de films remplis d'action, de mystères et, bien sûr, de situations complètement folles. À très bientôt pour une nouvelle histoire.